Coucou les poissons, donc je viens de faire votre tirage pour le mois d'octobre 2020. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Tout d'abord j'ai tiré, comme l'autre fois, une petite carte du petit oracle des fées de Claire Duval. J'aime vraiment, et les illustrations sont de Célia Melville. Et j'aime beaucoup tirer une carte comme ça pour moi tous les jours, toutes les semaines. Donc là ça va être plus pour votre mois ou une guidance comme ça. Donc c'est noté la fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Donc voilà pour votre petit message pour ce mois d'octobre. On va voir un petit peu ce qu'il en est autrement. Donc on voit avec les premières cartes que ce mois d'octobre est là pour construire quelque chose, pour mettre en place quelque chose. Ou pour continuer à construire, si vous avez peut-être commencé le mois de septembre déjà. Vous êtes en train de mettre les choses en place, étape par étape. Ça ne va pas se finir là tout de suite. Il faudra encore quelques semaines, quelques mois peut-être pour mettre ce que vous voulez en place comme vous le souhaitez. Mais voilà, vous êtes en pleine construction de ce que vous souhaitez mettre en place. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément un projet professionnel ou ça peut être juste personnel. Par exemple, faire plus de sport ou faire plus de choses avec ses enfants ou se mettre à cuisiner. C'est des choses comme ça. C'est-à-dire que des projets, ça peut être tout petits projets quoi. Préparer des vacances, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas forcément des gros projets où on se dit oh là là, c'est acheter une voiture, c'est acheter une maison, c'est un projet professionnel. Non, pas du tout. C'est pas forcément ça. Mais quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas, que vous êtes en train de mettre en place, et ça peut être que dans votre tête, hein, c'est pas forcément physiquement que vous l'avez mis en place ou vous êtes en train de le faire, c'est pas... Mais voilà, il faut encore franchir les étapes au fur et à mesure pour voir vraiment ce que vous voulez faire. Donc après, donc on voit cette carte qui est lumineuse, qui illumine tout, et pour ça, ça veut dire que ça va être un mois prospère pour vous. Est-ce que c'est dans ce que vous souhaitez mettre en place ou pas? Peu n'importe. Ça va être un mois plein de vitalité, j'ai l'impression. Plein de luminosité. Vous allez rayonner en vous et vers les autres aussi également. Je pense que c'est vraiment, oui, un beau mois de lumière. Les choses vont s'éclaircir pour vous, pour les autres. Voilà, vous allez être bien et vous allez pouvoir souffler, j'ai l'impression. Et il y a la carte du foyer, de la maison. Et je pense que pour vous, c'est important de vous ressourcer, d'être bien dans votre foyer. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression comme si vous alliez faire des petits changements pour être encore mieux dans votre foyer. Certains, j'ai l'impression que voilà, vous avez envie de... On parle du ménage de printemps, mais là, ça va être le changement d'automne, entre guillemets. Et vous allez vouloir envie de changer certaines choses pour vous sentir mieux dans votre foyer. Mais dans tous les cas, vous aimez bien être dans votre foyer, être bien avec votre famille, être bien dans ce foyer qui vous rassure, entre guillemets, en fait. Donc n'hésitez pas à vous ressourcer et à profiter de ces moments-là, justement, qui peuvent aider pour les moments un peu plus difficiles. Alors, avec ces cartes, on voit que justement, c'est en dessous de la tour, mais il y a l'évolution positive. Vous allez vraiment briller, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi j'entends ce mot-là, briller pour ce mois d'octobre. Voilà, vous allez vraiment vous élever et être bien dans ce que vous faites. Et ça va être un moment d'évolution et de changement, vous voyez, avec ce papillon. Vous allez pouvoir vous ouvrir et enfin vous envoler vers quelque chose qui vous intéresse, vers quelque chose qui vous plaît. Ça va vraiment être un mois lumineux, d'évolution, de changement, peut-être changement dans la maison, mais ce qui va faire que vous, quoi qu'il en soit, ça va vous changer. Si vous faites des changements pour être mieux, eh ben vous serez mieux, donc ça changera. Si là, actuellement, vous n'êtes pas forcément si bien que ça. Donc voilà, ça va être un beau mois de luminosité, d'évolution positive, de changement. Après, je vois avec cette carte qu'il y aura peut-être... on parle de soucis de santé avec cette carte, un peu de maladie, mais j'ai l'impression, moi, quand elle est tombée, que j'ai vu comme si ça allait être une forme, à un moment donné,
dans votre mois de fatigue intense plutôt. J'ai l'impression que je vous sens, même s'il y a de la luminosité, même s'il y a de l'évolution, vous allez peut-être avoir un coup de fatigue. C'est comme si ça va vous venir un moment dans le mois où là vous vous sentirez mais lessivé, peut-être parce que justement vous aurez fait plein de transformations, plein de changements. Et justement l'évolution, quoi qu'il en soit, peut nous fatiguer aussi. Le changement peut nous fatiguer parce que c'est pas rien, parce que ça bouge beaucoup, parce que ça met en place beaucoup d'énergie. Donc j'ai l'impression qu'il y a ça. Donc je pense qu'il faudra, pour moi là l'écureuil, on dit que c'est économiser une somme d'argent. Je vois plus comme le fait d'économiser son énergie. Donc reposez-vous, justement, une fois avoir fait peut-être les changements dans votre maison ou comme vous êtes bien dans votre foyer, ressourcez-vous. Profitez vraiment des moments de repos pour du repos. Si vous sentez ce coup de fatigue là, reposez-vous. C'est pas grave si les choses qui devaient être faites ne peuvent pas être faites. Alors là, je peux vous dire que ce n'est pas grave. Ce sera fait plus tard ou pas. Mais l'important, par moment, c'est de se reposer. Donc, économiser votre énergie. J'ai l'impression que c'est vraiment plus dans ce sens-là, cette carte. L'économie d'énergie par rapport à ce coup de fatigue. Alors, il ne faut pas oublier que la guidance que je vous fais, c'est pas pour tous les poissons, bien sûr. Mais il y a peut-être pour certains poissons, ça va parler. Donc voilà. Bien économiser votre énergie. Et si vous sentez un petit coup de fatigue, hop, on se repose. C'est important, justement, pour encore mieux évoluer, encore mieux accepter et apprécier ces changements. Après, nous avons la carte de la promotion. Et la carte des fausses promesses. Et le mois prochain. Alors, habituellement, j'ai toujours la signification première des cartes. Là, j'ai parlé donc de la promotion, oui, comme si justement cette évolution, ce changement va vous amener vers une promotion. Alors, n'oublie pas qu'une promotion, c'est pas forcément que... C'est une carte générale, c'est-à-dire que c'est pas forcément que dans le professionnel, ça peut être dans le personnel, c'est-à-dire que vous allez upgrader. Alors, je sais pas, par exemple, pour les personnes qui ont des enfants assez grands, ils pourraient être devenir grand-mère. Je dis ça, je sais pas si c'est ça. Entre guillemets, c'est une promotion. Moi, je trouve ça que c'est... On change d'étape, on change de niveau, entre guillemets. Mais ça peut être aussi professionnel, voilà, changer de niveau, soit dans son travail, soit des changements plus sympathiques pour vous au niveau des horaires ou de salaire. Mais ça peut être aussi un changement, une promotion, une élévation dans le sentimental en fait. Justement, par exemple, si vous n'êtes pas en couple, vous allez peut-être trouver quelqu'un qui va vous apporter ce que vous recherchiez. Voilà, c'est vraiment une promotion, c'est une évolution vers du mieux au-dessus de ce que vous aviez peut-être et du mieux en fait, entre guillemets. Et après, nous avons la carte des fausses promesses et j'ai précisé le mois prochain. Donc en même temps, le mois prochain, c'est le mois d'octobre. Donc je pense que c'est par rapport plus à la notion de temps. Donc oui, cette promotion-là sera vraiment plutôt pour le mois prochain, octobre. Ou alors, comme je fais la guidance pour le mois d'octobre, ça peut être plutôt pour le mois de novembre. À vous de voir, vous verrez bien ce qu'il en est de toute façon. Ce ne sera pas forcément pour tous les poissons pareil, mais voilà. Je vois plus cette carte pour la notion de temps. Après, nous avons la carte des limites. Je sens comme s'il ne fallait pas que vous vous mettiez de limites sur vos envies. Oui, on ne peut pas forcément tout faire tout de suite, mais ne vous bloquez pas, ne vous mettez pas autant de limites que ce que vous faites. Essayez de voir si vous pouvez le faire et vous verrez bien si ça marche ou pas. C'est ce que je dis, du moment que c'est dans le respect de vous, de votre famille, des autres, du moment que vous faites ça dans le respect des autres et de vous-même, et ben, essayez d'enlever ces limites pour pouvoir avancer, pour pouvoir que vos souhaits se réalisent, entre guillemets. Et j'ai la carte de la paix. Et c'est en lien, en fait. C'est-à-dire que si vous arrivez à enlever vos limites, vous allez arriver à trouver la paix, votre paix intérieure. Votre paix pour justement cette élévation, ce changement. Donc voilà, enlevez vos blocages, vos limites. Vous dire, ah oui, mais je vais peut-être pas réussir parce que ça, je peux pas le faire, ça. Bah, est-ce que vraiment vous pouvez pas le faire? Réfléchissez. Peut-être que vous pouvez pas le faire d'une façon, mais peut-être que vous pouvez le faire d'une autre façon. Donc n'hésitez pas à réfléchir là-dessus. Je pense que c'est important de travailler sur vos limites ce mois-ci. La fatigue, à faire attention, on se repose. Tout est bon, franchement, autrement c'est un beau tirage. Il faut
faut juste faire attention, voilà, aux petits rhumes ou des petites choses comme ça. À la fatigue surtout, j'ai l'impression. Et travailler sur vos limites. Essayez de voir quelles limites vous pouvez enlever en fait, pour pouvoir être en paix. Et donc nous avons la carte du bonheur. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Donc ça confirme franchement ce beau tirage pour le mois d'octobre, les poissons. Pour cette carte, je vais lire l'explication. Donc elle est un petit peu longue, vous allez voir. Mais vous allez forcément avoir des choses qui vont résonner en vous. Tout ne va pas résonner en vous, mais une partie résonnera en vous. Donc à vous de prendre ce qui vous parle. Donc en fait, cette carte est du l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Et je vais vous lire le message. Bonheur. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Le bonheur naît du travail intérieur de l'esprit. Chacun a une définition différente du bonheur. Ce peut être l'inspiration, la passion, l'enthousiasme, l'accomplissement, la liberté, le confort ou la paix. Le bonheur est un état naturel de notre être, et c'est ainsi que nous voulons être en tout temps. La poursuite du vrai bonheur est une quête très personnelle. Le bien-être que l'on ressent en propageant sa joie sur autrui, en partageant des aspects et des parts de vous-même, est une expérience incomparable. C'est la sensation enivrante que vous avez lorsque vous voyez l'excitation sur le visage de quelqu'un à qui vous offrez un cadeau. La contagiosité dans l'harmonie de la vie ne peut s'enrichir que de l'énergie de votre bonheur naturel. N'hésitez pas à remplir votre univers de gestes de bonté spontanés. Le monde déborderait certainement de bonheur si chacun traitait autrui tel qu'il aimerait qu'on le traite. Une croyance erronée veut que la seule façon d'être heureux soit d'ignorer la misère du monde, ce qui fausse notre vision comme le feraient des lunettes roses. Pourtant, on constate que bien des gens heureux ont tendance à s'intéresser davantage aux dilemmes sociaux, ce qui les incite à agir pour faire de la Terre un monde meilleur. Il faut par ailleurs dire qu'il y a un temps pour le chagrin et les embûches, et cela fait partie des raisons qui font que vous êtes ici. Vivre toutes les conséquences de la vie, à la fois lumineuses et obscures, et apprendre à vous élever au-dessus de tout ce qui cherche à vous abattre. Vous avez toutefois la capacité et le droit de rejeter tout ce qui vous éloigne du bonheur intérieur. Par exemple, cela peut inclure l'élimination des relations toxiques, les kilos en trop, le travail insatisfaisant en tout ce qui est en votre pouvoir de vous défaire afin de permettre au bonheur d'entrer dans votre vie. Le bonheur est contagieux, et l'esprit de la vie veut que vous viviez au cœur même de tout ce qui enrichit la vie. Mieux vaut absorber toutes les raisons de vivre qui en valent vraiment la peine. Le bonheur et le plaisir sont deux bienfaits, mais ils ne font pas qu'un, il ne faut pas les confondre. Le plaisir va et vient comme la brise, mais lorsqu'un plaisir vous échappe, un autre vient vous frôler. Le plaisir est partout autour de vous. Il suffit de le saisir. C'est l'encens que nous puisons aux choses pour en jouir. On peut toujours savourer les petites choses, comme une pointe de tarte au bleuet, une tasse de thé ou un muffin sortant du four. Le plaisir est dans la saveur du chocolat délicat qui fond sur la langue, dans la vue d'une étoile filante et dans le son mélodieux des cloches dans le vent. Tous ces petits plaisirs sont de merveilleux accessoires au bonheur, un état général qui nous est offert jour après jour. Le bonheur est dans l'esprit de la vie, dans l'aventure qui consiste à s'efforcer, à créer, à bâtir et à être. Rappelez-vous que la souffrance est optionnelle, vous méritez d'être heureux. Réflexion de la fée du bonheur. Cette fée voltige au-dessus du jardin de fleurs. C'est son jardin de sainteté, lequel représente son état général de félicité. Elle tient une chaîne de cœur en cristal rose qui représente la joie et l'amour permanent qu'elle garde en son cœur. L'esprit contagieux du bonheur intérieur et le seul fait d'être font briller ses yeux. Tant de choses peuvent vous rendre heureux, vous dit cette petite fée, mais trop souvent, quand vous atteignez ces choses, vous pouvez voir qu'une grande part de ce bonheur peut s'avérer fugace. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, et même si vous pouvez vous en approcher grâce à la guidance et aux expériences extérieures, le vrai bonheur se cache dans ces choses qui comblent les besoins les plus fondamentaux de spiritualité et d'être. La fée du bonheur veut vous faire comprendre que si vous souhaitez vraiment partir à la recherche du bonheur véritable et durable, c'est en vous que le voyage doit commencer. Et donc voilà pour votre guidance, les poissons, pour ce mois d'octobre 2020. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé ce tirage et le petit message que je dis à la fin, si c'est trop long ou pas.
si ça vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéressera justement pour savoir pour les futures guidances si je dois le refaire ou pas du tout. Même si je suis mon instinct, mais voilà, j'aime bien les conseils, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.